rejoint sur le plateau par Jean-Rémy Girard. Bienvenue. Bonsoir. Vous êtes président du syndicat national des lycées, des collèges et professeur de lettres au lycée Auguste Renoir à Asnières-sur-Seine. Tout d'abord, est-ce que vos élèves, tout simplement, comprennent ce que c'est la laïcité, ou on sent qu'il y a des petites confusions, voire des crispations ? Non, globalement, c'est un principe qui, en tout cas chez nous, est assez bien compris. Je dirais qu'on a aussi une super équipe de professeurs d'histoire-géographie qui assurent le fameux enseignement moral et civique. Bien sûr. Et que de ce point de vue-là, ils font un travail vraiment exceptionnel avec des élèves qui sont des élèves de banlieue, qui sont souvent issus de milieux, enfin parfois défavorisés, avec des questions religieuses qui peuvent venir derrière. Et je crois que c'est un message qui, sur les 3 années du lycée, arrive clairement à passer. J'aimerais vous montrer une étude, c'est celle de la Fondation Jean Jaurès, menée auprès des enseignants du second degré public. Cette question leur a été posée en décembre 2020. Afin d'éviter des possibles incidents provoqués par certains élèves, vous est-il déjà arrivé de vous auto-censurer dans vos enseignements sur les questions religieuses ? 800 profs interrogés, oui pour 49%, plus 13 points depuis 2018. Jean-Rémy Girard, est-ce que vous faites partie de ces 49%? Non, moi ça m'est jamais arrivé de m'auto-censurer pour des raisons religieuses. Je suis pas dans la discipline la plus... la plus directement confrontée, même si la littérature aborde parfois des questions liées à la religion, mais je dirais on ne les aborde pas du point de vue du quotidien des élèves, on ne les aborde pas du point de vue généralement de l'actualité, de la société d'aujourd'hui telle qu'elle est. On les aborde souvent de façon, de biais. Quand on étudie Candide de Voltaire, moi ça m'arrive chaque année. Et vous avez vous avez des questions particulières auxquelles parfois il est compliqué de répondre ? Alors moi j'ai vécu surtout une expérience l'an dernier là-dessus qui m'a fait aussi me rendre compte, enfin je m'imaginais bien sûr, mais qui m'a fait me rendre compte d'où ça pouvait aller. Avec ma classe, on avait une intervention sur la question du sida pendant 2 heures. On avait un intervenant extérieur qui intervenait sur la question du sida. À un moment est venue, forcément malheureusement, la question l'homosexualité, la prévalence du sida chez les homosexuels, chez les hétérosexuels. Et un élève d'un seul coup est parti comme ça complètement en live sur le fait que lui trouvait pas ça naturel, que c'était pas normal l'homosexualité. Et vous aviez les moyens de lui répondre ? Alors en fait ce sont ses camarades qui lui ont répondu. En fait les camarades, plusieurs jeunes filles notamment, sont effectivement, ont quasiment lancé un débat, ont quasiment dit que non, sa position n'allait pas, que elles ont en gros eu un message de tolérance en disant que chacun faisait bien ce qu'il voulait, etc. J'ai eu l'occasion de reprendre avec lui et avec quelques-uns de ses copains. Ensuite, une fois en fait la chose terminée, ça c'est un point très important, c'est c'est qu'on l'a pas géré devant le groupe, c'est qu'on en a discuté individuellement. Et ça, c'est sans doute la bonne méthode. À quel moment on place le curseur en se disant là, non, c'est trop ? C'est pas facile parce que les élèves vont pas forcément toujours nous montrer ce qui se passe dans leur tête et on n'a pas forcément accès, aux pensées qu'ils peuvent avoir. Finalement, cet élève-là dont je parlais qui s'est exprimé, très librement, c'est pas plus mal qu'il l'ait fait parce qu'ensuite, nous, on a pu avoir une discussion. Vous pouvez désamorcer. Et non seulement on a désamorcé, mais je me dis, peut-être qu'il est ressorti, je l'espère, je suis enseignant, moi j'espère toujours pouvoir élever l'élève, peut-être qu'il en est ressorti un peu différent de la façon dont il était rentré et peut-être que ça va avoir une influence sur la suite de son parcours et qu'un jour, si il croise un couple homosexuel dans la rue en train de s'embrasser, peut-être qu'il va pas leur tomber dessus et leur casser la figure et dans ces cas-là, j'aurais fait œuvre utile. Voilà, ça c'est mais néanmoins oui, on a quand même des moyens à un moment de se rendre compte quand ça va pas, on a besoin. Sans aucun doute, je ne veux pas faire mon syndicaliste de base, mais à un moment, on a quand même besoin. On a quand même besoin de certains personnels. Les assistants sociaux, les assistantes sociales, c'est des personnels ultra importants dans ce genre de situation parce que souvent, on a des questions familiales derrière. On en a tellement peu, il nous en faudra en nombre pour pouvoir justement, parce que les enseignants, nous, on a une formation très limitée sur ces questions-là. Et c'est peut-être cela le problème aussi. Vous avez cette impression de pas de vague, justement ? Ah oui, mais je ne sais pas si vous qui côtoyez beaucoup de professeurs. Bien sûr, oui, de par mes fonctions syndicales au SNALC, bien entendu. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un peu plus de 2 ans, il y a eu ce grand mouvement pas de vague d'enseignants sur les réseaux sociaux qui ont expliqué comment l'administration souvent ne les soutenait pas et
c'est aussi le cas sur ce type de questions. Nous, au niveau syndical, alors je peux pas évoquer, j'allais dire, des cas concrets de collègues précis et même identifiables. Ça pourrait même être dangereux pour certains que nous on suit au SNALC. Oui, on a ces questions-là, et je dirais la difficulté et l'autocensure. Aujourd'hui, il me semble qu'elle vient peut-être de moins en moins en proportion de la question des élèves en classe que de la question de ce qui peut se passer ensuite avec les familles. Et je crois que le rapport, là où ça explose, là où ça peut très très mal se passer, très vite très mal se passer, c'est quand on a les familles, les amis, etc., qui viennent se mettre dans ce truc-là. Quand on est dans la relation avec l'élève, généralement on arrive à gérer. Dans le contexte de